Apparue depuis maintenant plusieurs années, la cigarette électronique a longtemps été plébiscitée par les professionnels de santé pour arrêter de fumer. La nouvelle loi santé met aujourd'hui un frein à cette pratique en l'interdisant dans certains lieux publics. Moi, à mon avis, ça me paraît, comment dirais-je, surtout si vous évoquez les tramways à Dijon, ça me paraît logique parce que ça va poser plus de questions que ça ne va apporter de réponses. Et puis parce que pour les trajets du tramway, on peut penser qu'effectivement, ce n'est pas absolument indispensable. Mais pour des trajets plus longs, ça pourrait se discuter parfaitement. Discuter parfaitement en demandant naturellement aux personnes qui sont là, est-ce que ça vous dérange? Si la personne dit oui, ben vous ne le faites pas. Si elle dit pas du tout, ça ne me dérange pas, ben vous pouvez le faire. Là, je trouve que ça n'est pas intelligent, alors que les gens, en général, vapotent parce qu'ils ne veulent plus fumer, de leur interdire de vapoter. Ça, c'est pas... le bon sens voudrait qu'on les aide, plutôt que de les contredire. Il y a d'autres aspects aussi, il y a dans l'entreprise. En entreprise, c'est plus compliqué. Parce que dans l'entreprise, si c'est un endroit dans lequel c'est un lieu public, vous recevez du public, et vapoter, c'est interdit. Alors vous avez deux solutions. D'abord, de qui ça dépend? Est-ce que ça dépend effectivement l'interdiction vient de l'extérieur, et on a admis que c'était comme ça, ou bien est-ce que c'est l'endroit, la structure dans laquelle on travaille qui a décidé d'inscrire dans son règlement intérieur que c'était permis ou pas? Crainte du vapotage passif ou incitation à fumer, cette interdiction pourrait s'éteindre au café, restaurants et discothèques. Il y a une question qu'effectivement on pose. On sait très bien qu'il y a un tabagisme passif, c'est-à-dire les dangers du tabac chez quelqu'un qui n'est pas fumeur. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun argument pour dire qu'il y a un vapotage passif. Un tabagisme passif, dans la salle où nous sommes là, s'il n'y avait peut-être pas une distribution un petit peu différente, parce que par exemple il y a une moquette au sol, parce qu'il y a des poupées appartenant aux enfants, etc. 48 heures après, si ce n'est pas aéré, ça sent encore le tabac froid. Ce qui veut dire, de façon pratique, qu'il y a dans l'atmosphère des petites structures qui pénètrent dans votre odorat et qui vous montrent qu'effectivement vous êtes en train d'inhaler du tabac. Il va falloir au moins 2 heures de ventilation pour qu'il n'y ait plus rien. Autrement dit, c'est 48 heures. Et après, une bonne ventilation de plusieurs heures. Le vapotage passif, ça n'existe pas. La durée pendant laquelle on retrouve quelque chose, c'est de l'ordre de 15 secondes. C'est-à-dire, vous passez à côté de quelqu'un qui a vapoté, vous êtes sensible à l'odeur de la cigarette, par exemple, du vapotage, par exemple la pomme ou quelque chose, vous repérez quelque chose, 15 secondes après, vous ne repérez plus rien. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune molécule, quel que soit le type, qui se balade dans l'atmosphère. Il n'y a rien et le problème est résolu. Alors depuis le temps qu'on en parle de ce danger-là, les gens qui avaient quelque chose à dire, ils devraient le dire. Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucun argument. Enfin, il y en a une autre aussi qui pourrait aller avec ce questionnement-là. Comment pouvez-vous dire que ça n'a aucune conséquence sur la santé? Alors, les arguments sont difficiles. Alors, ce qu'on admet actuellement, c'est que la cigarette électronique est de plus en plus contrôlée. La France est leader dans le domaine puisqu'elle a formé les normes AFNOR qui sont sorties et qui disent voilà les normes de sécurité des cigarettes électroniques. Elles sont de tellement bonne qualité, ces normes, qu'il est question qu'elles servent de normes pour la réglementation des directives européennes, donc elles sont de qualité. Ces cigarettes, elles sont donc électroniques, elles sont donc de plus en plus saines, c'est indiscutable. Et on dit, mais à distance, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'OMS elle-même, qui est plutôt contre la cigarette électronique et qui dit pas mal de bêtises à ce sujet-là, l'OMS a dit
il va falloir peut-être des décennies avant de le savoir, si jamais on le sait. Autrement dit, si quelqu'un a vapoté pendant, mettons, 4 ans, 5 ans, parce qu'il avait 35 ans de tabagisme avant lui, s'il arrive quelque chose, mais quoi, dans son organisme, est-ce qu'on va utiliser comme argument la responsabilité de la cigarette électronique ou bien les 35 ans de tabagisme qu'il y a eu avant? Je n'ai pas de réponse, mais personne n'en a. Par contre, pour l'efficacité immédiate, quelqu'un qui arrête en 3 mois un tabagisme important dont il ne s'était jamais débarrassé avant avec une cigarette électronique, mais il a gagné. Il a gagné très vite. Alors que peut-être il culpabilisait depuis des années en n'arrivant pas à arrêter avec les moyens qu'on lui proposait. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.